suis Edrogo Adama, enseignant-chercheur au centre universitaire de Kaya. Il faut dire que le centre universitaire de Kaya est rattaché à l'université Joseph Kizerbo, où nous nous trouvons actuellement. Alors, je suis maître de conférences de physique appliquée. Je travaille sur les semi-conducteurs appliqués à l'énergie. J'ai été aussi conseiller à l'étude et analyse à l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire, rattaché au ministère en charge de l'environnement. Je suis aussi ancien secrétaire du Cercle des chercheurs, qui est une association de jeunes chercheurs qui œuvrent aussi dans le domaine de la recherche. Je travaille au niveau du laboratoire d'énergie thermique renouvelable, que ce laboratoire a été fondé par le professeur Dieudonné Batiogo, qui est aujourd'hui à la retraite. La relève est assurée par le professeur Siekam, qui est aujourd'hui le directeur de ce laboratoire. C'est un laboratoire qui mène des recherches dans le domaine de l'énergie, les énergies renouvelables, plusieurs variantes du soleil, le soleil thermique, le soleil renouvelable, et aussi les questions de l'éolienne, il y a aussi les bioénergies, etc. Il faut dire qu'ici, on travaille sur la conservation à travers les séchages et puis les méthodes de conservation pour les productions, surtout les productions agricoles. La recherche scientifique, il faut dire qu'elle est souvent mal comprise. Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de toutes nos victimes civiles et militaires pour cette guerre injuste qui nous est imposée, et aussi manifester vivement mon soutien aux autorités, aux forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour que ce pays continue d'être appelé Burkina Faso. On va prier le Seigneur pour qu'il les accompagne dans la tâche et qu'on puisse toujours appeler le Burkina Faso. Alors, pour la recherche scientifique, je dirais que, en termes de définition simple, c'est un travail rigoureux, je dirais rationnel, qui part des observations de problèmes dans la vie courante et qui va formuler des questions de recherche afin de pouvoir trouver des solutions. Et donc, la recherche, de façon générale, s'occupe de la vie de la société et s'intéresse aux problèmes que vivent les hommes dans la société, aux problèmes de la société en gros. Le moment où on peut dire qu'une recherche est scientifique, on peut dire que c'est au moment où on peut reproduire les résultats. Voilà, parce qu'il y a plusieurs recherches, je peux me lever, aller au marché, chercher quelque chose que je n'ai pas trouvé. Et je reviens, peut-être que ce ne serait pas la même démarche que je vais appliquer demain. Mais si vous appliquez une démarche méthodologique rigoureuse, dont demain on peut reproduire cette même démarche et puis observer les mêmes résultats, en ce moment on va parler de recherche scientifique. Et ça, c'est basé sur la définition purement académique. Et là, ça veut dire que vous allez utiliser les outils. Et pour ce qui est de la physique, vous allez utiliser souvent les outils mathématiques, les outils numériques pour pouvoir procéder de façon rationnelle et avoir un résultat. Et ces résultats maintenant peuvent être reproduits en fonction de la méthode que vous avez décrite, des procédures que vous avez décrites par une autre équipe de recherche. Alors on peut parler de recherche scientifique, puisque ça vise à acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, ça peut aussi expliquer des phénomènes inexpliqués qu'on a, qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qu'on observe. Les étapes, en général, on peut résumer en 3 étapes. Une première étape consiste à observer un problème, un phénomène dans la nature. Et on va formuler ça en des questions de recherche, c'est-à-dire le problème à résoudre. Et ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape va consister à passer à l'expérimentation. Voilà, vous allez formuler vos hypothèses pour passer à l'expérimentation.
et vous allez analyser les résultats de l'expérimentation. Et ces résultats, maintenant, vous allez tirer des conclusions sur la base de votre démarche méthodologique. Et maintenant, ça peut aboutir à des connaissances nouvelles, comme ça peut aussi expliquer une situation que vous avez présentement. Si vous échangez avec les météorologistes, ils vous diront que souvent il y a des systèmes qui viennent à Ouagadougou. À partir de Ouagadougou, le système de pluie, le système orageux peut disparaître et pour aller se régénérer devant. Donc vous pouvez partir de ça qui est une observation qu'ils ont fait. Et maintenant, vous utilisez les outils numériques, les données satellitaires pour formuler vos hypothèses. Et maintenant, vous allez aller utiliser ces outils-là pour essayer de répondre aux problèmes. Donc, à la fin, vous allez venir expliquer ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un dégagement gazeux, pour ne citer que cela. Et peut-être qu'il y a une autre explication que vous allez venir, mais qui n'est pas connue à l'avance. Et donc, ça peut permettre d'éclairer la décision à prendre plus tard. On a l'habitude d'entendre que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, on est loin de cela. Il y a des chercheurs au Burkina qu'on peut quand même dire qu'ils trouvent et des résultats vraiment exploitables. Il faut dire que la recherche scientifique en elle-même comme ça ne se base pas sur une croyance ou une opinion dominante. Non, ça se base sur des faits purement scientifiques, démontrables, vérifiables. Et si vous prenez l'aspect irréfutable, la réfutation, parce que moi je peux tout de suite là faire une démarche et quelqu'un peut venir demain être capable de mettre en cause la démarche de manière rigoureuse et puis plus tard démontre aussi. Voilà. Et s'il arrive à des résultats similaires, ça veut dire que la démarche est bonne, c'est-à-dire on valide. Si la démarche n'est pas bonne, on regarde dans les deux démarches quelle est la démarche qui nous permet d'aboutir à un meilleur résultat. Alors que l'opinion peut être une adhésion subjective, puis c'est une analyse personnelle, ça peut ne pas forcément se baser. Voilà, donc voilà comment on peut faire la distinction entre la croyance et les opinions dominantes, par exemple, les opinions de façon générale, et la recherche scientifique. Selon la loi portant l'orientation de la recherche au Burkina de 2013, vous avez le personnel des institutions d'enseignement supérieur et de recherche IESR, parmi lesquels vous avez les enseignants-chercheurs, les chercheurs, que ce soit du public comme du privé. Voilà. Et puis vous avez aussi les chercheurs indépendants qui peuvent mener la recherche des chercheurs associés. C'est vrai qu'en matière de recherche, le public est beaucoup plus en avance par rapport au privé, mais le privé aussi est habilité selon les textes en vigueur pour pouvoir faire la recherche. Je pense que le ministère peut-être pourra vous faire un retour exhaustif sur qui et qui font la recherche présentement. On a récemment vu le ministère qui a pris en charge pour mettre la carte universitaire qui probablement va définir les missions, qui va encore clarifier, je dirais, les objectifs dévolus aux différentes institutions de recherche et de l'enseignement supérieur et de recherche. Et on peut dire que la recherche quand même occupe une place importante. Voilà. Bon, en tant que praticien du domaine, on dirait que ça reste à améliorer, mais quand même ça occupe une place assez importante parce que si vous regardez, malgré la petitesse de nos moyens, si vous faites la proportion de ce que l'État a investi dedans, c'est quand même pas peu. Mais bon, on veut toujours que ça s'améliore parce que le chercheur ne doit pas être aussi stressé. Voilà, si vous êtes stressé, voilà, c'est pour prendre le parallèle avec les forces de défense et de sécurité. Ils demandent qu'on les soutienne, c'est parce qu'ils ne veulent pas être stressés, ils veulent remplir correctement leur mission. C'est pareil pour les chercheurs et puis les enseignants-chercheurs.